Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Révélation. Je m'appelle Audrey Berthet. J'accompagne les individus dans leur parcours de connaissance de soi et d'épanouissement personnel et professionnel. Révélation explore des thématiques et propose des pratiques, des rituels qui permettent de faire un chemin intérieur de révélation à soi-même et un chemin extérieur pour se révéler au monde. Tous les 21 jours, je propose un nouvel épisode, comme une petite graine semée pour que chacun et chacune puisse au fil du temps faire émerger sa vraie nature. Il était une fois une femme, un homme. Leur vie était relativement confortable, mais pas totalement satisfaisante. Ils avaient grandi avec la pression de réussir socialement. Et pour ça, on leur avait appris à être forts, à ne pas laisser entrevoir leur vulnérabilité, à cacher leurs blessures et à montrer une image désirable d'eux-mêmes. Alors, ils s'étaient en partie coupés de leur sensibilité et s'étaient construite une carapace qui étouffait leur cœur. On ne leur avait pas dit que cette part sensible est ce qui constitue la valeur et la beauté de leur incarnation d'être humain. On avait confondu force et courage, cette disposition du cœur qui nous amène à nous dévoiler tels que nous sommes. Cependant, le cœur est plus fort que la raison, et régulièrement il se faisait entendre. Dans ces moments-là, cette femme, cet homme, se sentaient appelés vers une nouvelle direction, un chemin qu'ils n'avaient pas encore parcouru, une route pour laquelle la raison résistait, mais leur cœur vibrait. Et il faisait naître un élan qui réveillait tout leur être. Il aurait été plus simple de faire taire cet élan et de ne rien changer, de rester dans la conformité. Mais le cœur ne nous lâche pas. C'est ainsi que cette femme, cet homme, à l'écoute d'eux-mêmes, décidèrent d'accepter l'appel et de choisir la voie du voyage, de l'aventure, qui est aussi celle de la liberté. Et même s'ils savaient que ce voyage ne serait pas de tout repos, ils préféraient vivre une vie fidèle à eux-mêmes, plutôt que de s'épuiser à s'inscrire dans une voie qui ne leur convenait pas. Ils venaient de dire oui à leur cœur, mais il fallait maintenant poser des actes pour rendre ce choix tangible, c'est-à-dire faire des premiers pas dans cette nouvelle direction, en prenant des décisions décisives et courageuses. Ces actes, qui nécessitent de sortir de notre zone de confort, marqueront le passage d'un seuil vers une nouvelle réalité avec peu ou pas de repères. Et c'est une fois ce seuil passé que démarrera vraiment le voyage pour elle, pour lui. Le voyage du héros est un voyage de transformation intérieure, durant lequel la vie va à la fois nous soutenir et nous mettre à l'épreuve. Au cours de leur voyage, cette femme, cet homme, rencontreront des aides inattendues, inespérées, qui viendront tout naturellement, une sorte de providence. Tout comme ils feront face à différentes natures d'obstacles, réels ou imaginaires, qui seront en réalité des opportunités d'apprentissage. Parmi les obstacles, la peur du rejet s'invitera sans doute sur le chemin. Cette idée, ce projet, ce choix de vie que je suis en train de faire sera-t-il bien reçu ? Vais-je être rejeté par mes proches, par ma communauté, en allant dans cette direction ? Quoi qu'il en soit, les obstacles qui se présenteront devront être dépassés pour pouvoir concrétiser l'appel. Alors, même si ce voyage est très personnel, il ne pourra pas se faire sans gardien, c'est-à-dire des êtres ou des figures symboliques qu'ils pourront mobiliser pour les aider à garder leur cap et à activer les ressources dont ils auront besoin. Sur leur chemin, cette femme, cet homme, rencontreront aussi leurs ombres et leurs démons intérieurs, des parties d'eux-mêmes difficiles à regarder et à montrer au monde. Pourtant, ces ombres seront les clés de leur transformation. Elles leur indiqueront ce qu'il y a à déverrouiller ou à guérir en eux pour s'accomplir pleinement. Elles pourront prendre la forme de peur, de résistance, de maux du corps, mais dans tous les cas, ils devront les regarder en face et les transformer pour qu'elles ne soient plus des freins, mais une force, un atout, un trésor.
Alors viendra la grande et plus ou moins longue étape de transformation, celle qui nous conduit dans nos profondeurs, le lieu où peut s'opérer le changement. Cette étape induit un mouvement descendant où l'on se laisse aller dans une forme de dépression et un mouvement ascendant qui nécessite de mobiliser la volonté pour nous ramener vers le haut et faire tomber notre ancienne peau. Cette étape de transformation secoue. Elle peut donner l'impression que quelque chose s'effondre en nous. Dans tous les cas, elle amène à laisser derrière soi une partie de ce que l'on a été, pour laisser advenir un soi grandi, une nouvelle façon d'être au monde. La transformation laissera la place à la récolte des trésors, au cours de laquelle cette femme, cet homme, pourront prendre conscience de la richesse de leur nouvel état d'être et des trésors acquis lors de leur voyage. Un apprentissage, un éveil de conscience, de nouveaux savoir-faire, de la sagesse, mais avant tout, le cadeau de devenir qui ils sont véritablement, en ayant honoré l'appel que leur avait fait la vie. Mais le voyage ne sera pas totalement terminé. Il leur restera à retourner d'où ils viennent, pour partager leurs apprentissages, car tout ce dont nous nous enrichissons est fait pour être partagé. À quoi sert de laisser un trésor enfermé dans un coffre ? Or, revenir parmi ceux qui n'auront pas vécu leur chemin de transformation pourra leur sembler vain et très inconfortable. Va-t-on me comprendre ? Me reconnaître dans ce que je suis devenue ? Vais-je être accueillie ? Même si cette étape pourra s'apparenter au passage d'un autre seuil, à ce stade, cette femme, cet homme auront acquis les ressources nécessaires et suffisamment de confiance en eux pour accomplir cette ultime étape. Alors oui, ce chemin relève de celui d'une héroïne, d'un héros, car il les aura poussés dans leur retranchement. Il les aura amenés à traverser la peur de la perte d'une identité construite pour correspondre à certaines attentes. Ils auront osé suivre un chemin fait d'inconnus. Et en faisant cela, ils se seront trouvés et auront donné du sens à leur vie. Toi aussi, tu es une héroïne, un héros. La vie t'appelle à concrétiser un projet, un rêve, une mission, quelle que soit sa nature, son ampleur, sa singularité. Écoute. Suis tes élans. C'est la vie qui te dicte ton chemin. Vous écoutez Révélation, c'était l'épisode « Le voyage du héros et de l'héroïne raconté ». Merci de votre écoute et de votre présence. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.